Le chef du gouvernement et une délégation ministérielle ce matin au plateau de Saclay. 2 ans nécessaires pour le démantèlement d'un réacteur nucléaire du CEA. 49-5, très belle prestation des rugbymen de Massy face à Orléans. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est par une visite ministérielle que nous commençons. Le chef du gouvernement et Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ont sillonné le plateau de Saclay après l'inauguration du Nanoïnov, les visites du synchrotron et de l'ENSTA. Les 2 ministres, entre autres, ont déjeuné en compagnie des chercheurs. On va ça avec Nicolas Yakazi et Claire Colombel. Ce matin, le site Nanoïnov a été inauguré par François Fillon et Laurent Wauquiez. Ce projet a été annoncé en 2009 par le président de la République lors des assises européennes de l'innovation. Le but de ce centre est de développer les nanotechnologies et leur intégration dans des systèmes innovants. Les nanotechnologies, c'est des petits composants qui vont être faits à partir d'éléments proches de l'atome et qui vont être intégrés dans différentes structures qui vont servir soit à faire des produits de type chimie, soit qui vont contribuer à faire des produits pour l'électronique de demain. Depuis le mois d'octobre, 2 bâtiments sur les 3 sont opérationnels et accueillent 700 chercheurs. À long terme, 900 personnes travailleront sur le site. L'environnement, la santé, la sécurité, les transports ou l'industrie, les nanotechnologies sont utilisées dans de nombreux domaines. Après un accident vasculaire cérébral par exemple, le robot assiste le médecin dans la mobilisation du bras du patient pour la phase de rééducation. Alors l'idée n'est pas de remplacer le thérapeute, mais bien de l'assister et d'optimiser le processus de rééducation. François Fillon s'est ensuite rendu au synchrotron, à l'ENSTA puis à Supélec. Ce soir, il sera encore sur le département, cette fois-ci avec Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy, à l'occasion d'un meeting UMP. Voilà, en effet, une grande réunion avec les militants UMP de l'Essonne. Reportage demain, donc mardi. Vendredi soir, c'était le Parti socialiste qui se manifestait en la personne de Manuel Valls en meeting à Corbeil, ville de sa circonscription, dont le député brigue un nouveau mandat. Il a vivement critiqué le chef de l'État, l'accusant, entre autres, d'avoir exacerbé les divisions et de jouer sur les peurs. Manuel Valls, qui accueillera mercredi prochain aux arènes de l'Agora, François Hollande. Elle se joue évidemment aussi à la télévision, sur les radios, dans les médias, mais elle se jouera d'abord et avant tout sur le terrain. Et la force du Parti socialiste, ce sont ses élus, ses militants, ses sympathisants. Et c'est une campagne qui n'est pas terminée, rien n'est joué, et il faudra aller convaincre les Français un par un. Un témoignage recueilli par Jérémy Guillaume. Toujours rien d'officiel pour ce qui concerne l'investiture du PS pour la 10e circonscription du département, celle qu'occupe encore Julien Drey. C'est en principe demain soir que l'on connaîtra la position des instances nationales du Parti socialiste après le dépouillement de vote des militants. Dépouillement peut-être sujet à caution. On verra. Avant de démanteler l'un de ses réacteurs nucléaires, le CEA de Saclay a lancé depuis ce matin une enquête publique, une enquête visant à informer le grand public justement sur ce chantier qui devrait durer de 2 à 4 ans à partir de l'année prochaine. Un dossier qui est présent et consultable dans les mairies. Le CEA assure que les ouvriers qui travailleront sur ce chantier, comme les populations environnantes, ne courent absolument aucun risque. Malice Granier, Christophe Garnier. À l'arrêt depuis 2007, le réacteur Ulysse aura servi aux recherches du CEA pendant près de 50 ans. Vidé de tout son combustible radioactif il y a 2 ans, le réacteur ne comprend plus que sa cuve et le contenant de son cœur, recouvert par un bloc de béton de 6 mètres de diamètre et 4 mètres de haut. Ulysse étant un réacteur expérimental servant principalement aux recherches, le commissariat à l'énergie atomique affirme que les ouvriers ne seront exposés qu'à de très faibles rayonnements. On est dans les quelques milliers au maximum de becquerels par gramme de matière. Sachant que le corps humain, c'est 8000 becquerels par seconde pour quelqu'un qui fait à peu près 70 kg. Pour ce chantier-là, sur une durée de 2 ans, avec une dizaine de personnes impliquées, on a une dosimétrie de 3 millisieverts pour l'ensemble du personnel. Aujourd'hui commence l'enquête publique qui vise à informer les riverains. Les dossiers de démantèlement sont accessibles dans les mairies concernées depuis ce matin et jusqu'à fin mars. Le CEA assure que les populations ne risquent rien, les pires scénarios ayant, d'après eux, déjà été envisagés.
Alors, le risque pour les populations autour, il est nul, dans le sens où, notamment dans ce dossier de démantèlement qui permet d'obtenir le décret de démantèlement, on a étudié le cas le plus défavorable d'un accident avec incendie de l'ensemble du graphite présent sur l'installation et qui a un caractère, qui est en déchets nucléaires. Le chantier de démantèlement devrait débuter en 2013 et durer entre 2 et 4 ans. Il pourrait coûter entre 3 et 5 millions d'euros. On passe à l'homéopathie. 36% des Français affirment l'utiliser de temps en temps ou régulièrement. Si plus d'un tiers de nos compatriotes sont donc utilisateurs de ces médicaments, selon une enquête Ipsos, eh bien l'Institut rappelle que le principe de l'homéopathie et son efficacité restent sujets à controverse. Petit thermomètre de rue auprès des Essonniens. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est très bien pour la santé. Apparemment, ça doit avoir des bienfaits, ça, par rapport aux médicaments classiques. C'est pas mal, mais je sais pas si ça marche. Je suis pour à 100%. Bon, je trouve que c'est une bonne alternative aux médicaments, on va dire, industriels. Bon, ça peut être une alternative aux médicaments traditionnels. Ça peut marcher, oui. Dans certains cas, oui. Pour des petites maladies, donc. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je suis pas un grand fan. Mon fils en a pris pour ses dents, mais ouais, c'était assez efficace. Je n'utilise jamais de médicaments, même l'homéopathie. J'ai quand même plus confiance aux médicaments autres quand même. C'est pas plus ridicule qu'autre chose. Je pense que c'est pas mal, puisqu'on le fait fonctionner avec les animaux. Les habitants des Tarterets en ont vraiment assez, des dégradations en tout genre, destruction par le feu du bâtiment de la protection maternelle infantile il y a 2 semaines, on s'en souvient, agressions, caillassage, incendies divers depuis quelques mois dans leur quartier de Corbeil. De nombreuses mères de famille et des élus ont décidé ce week-end de faire une marche contre la violence pour dire tout simplement ça suffit. À noter qu'une voiture de police fermant la marche a été prise pour cible par un certain nombre d'individus qui ont caillassé le véhicule. On termine par le rugby, comme on l'aime dans le département. Les Massicois qui ont repris le chemin de la compétition en beauté après 3 semaines d'arrêt pour cause de grand froid. Et face à Orléans, il y avait, comme Éric Coutard a pu le constater, un spectateur prestigieux. Sous les yeux de Mathieu Bastaro, venu rendre visite à son ancien club, au lendemain du match nul 19 partout de Toulon au Stade de France face au Stade français en top 14, le RC Massy va bien lancer sa rencontre. Galvanisé par la présence du centre international formé à Massy, les Massicois ne vont pas trembler dans ce match et très vite prendre le large au panneau d'affichage. 4 essais en première mi-temps contre un seul des Orléanais vont construire une large victoire de Massy face à Orléans. Les hommes du tandem Dubois-Didébulizé vont s'imposer sur la marque de 49-5 grâce à un festival offensif avec 7 essais inscrits. Le RC Massy-Essonne revient ainsi à 2 points de Lille au classement de la poule 1 de la Fédérale 1 avant un difficile déplacement à Bobigny le 3 mars alors que Lille se déplacera dans le même temps à Montluçon. Le 15 avril, le match Massy-Lille sera très certainement la finale de cette poule 1, une belle répétition générale avant le début des phases finales. Ça reste toujours l'objectif d'essayer de finir premier, mais je ne veux pas trop en parler. On va essayer de prendre les matchs les uns après les autres. Et puis si on peut jouer la première place quand on recevra Lille ici, ce sera intéressant. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci évidemment de nous avoir suivis. À demain.